بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الكرام إن شاء الله سأذكركم اليوم حديث عظيم حديث vraiment qui est d'une grande importance que l'on retrouve dans Sahih al-Bukhari et que le hadith de Hudayfa ibn Yaman radhiyallahu anhu أحد من الكبار الصحابة. Et donc ce dernier nous rapporte une chose importante qui par rapport al-fitan, c'est-à-dire les troubles, les épreuves qui vont toucher et qui vont venir toucher par le temps les musulmans, et cela d'aucuns sur une période qui peut durer même bien après en fait encore, c'est-à-dire cela peut rester comme cela jusqu'à même les grands signes de la fin des temps. Et il disait Hudayfa radhiyallahu anhu كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Ce compagnon, il disait quoi? Il disait les gens avaient tendance à donc interroger le prophète sur le bien. Cela veut dire qu'est-ce que le bien, comment acquérir le bien, comment obtenir le bien, comment puis-je avoir que le bien, ainsi de suite. Et il disait ce compagnon, mais moi, je n'interrogeais le prophète que sur le mal. Mais pourquoi? Et il donne la réponse. Et il dit parce que j'avais peur que ce mal-là, ne me touche. J'avais peur d'être atteint par le mal. Donc, qu'est-ce qu'il faisait ce compagnon? Il se renseignait sur une chose, à savoir de quelle manière il allait pouvoir s'en protéger. Et vous savez, aujourd'hui, les gens ne s'interrogent plus sur qu'est-ce que le mal vraiment, comment me protéger du mal. Tu vois? C'est des choses qui pour eux, ils pensent qu'ils l'ont atteint cela, qu'ils savent comment faire. Alors qu'ils ignorent des fois, même beaucoup, ignorent complètement le mal, de différentes manières, que ce soit par rapport aux actes, fil ibadat, al-mu'amalat, que ce soit par rapport à plein de choses, subhanallah, on l'ignore. Et donc il disait quoi? Il disait فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ. Ce compagnon, subhanallah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai interrogé le prophète et j'ai dit, Ya Rasulullah, tu es venu à nous alors que nous étions dans la jahiliya, dans l'ignorance. Et nous étions dans le mal. Et tu es venu à nous avec le bien. Est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Regardez ce compagnon qui s'inquiète, non pas simplement qui se contente du moment présent. Il s'inquiète de ce qui pourrait arriver dans le futur. Et il dit, est-ce qu'après le bien maintenant, c'est-à-dire le bien dans lequel nous sommes, est-ce qu'il y aura encore un mal derrière? Qala na'am. Le prophète lui a dit oui. Qultu wa hal ba'da dhalika ashar min khair? Et est-ce que après ce mal qui va arriver, y aura-t-il encore un bien? Qala na'am. Wa fihi dakhanu. Et le prophète lui dit oui, il y aura un bien après ce mal, mais il sera touché d'ambiguïté. Il sera touché de fumée, comme on pourrait dire même. Et les compagnons n'ont pas compris. Mais qu'est-ce que veut dire le fait qu'il soit ambigu ou touché de fumée ou je ne sais quoi? Ce sont des gens qui vont guider les personnes ou qui vont guider les gens, mais ne seront pas sur ma voie. Et ils ne seront pas sur ma voie. Et aussi, il y a des choses que tu vas aimer et des choses que tu vas détester de ce qu'ils font. Subhanallah. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu comme cela aujourd'hui déjà? Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Dans le fait qu'aujourd'hui, tu vois du bien, alhamdoulilah, que tu peux accepter, que tu peux trouver très bien, des choses comme cela. Et des fois, tu as du mal. Tu as des choses que tu vois pourtant qui sont des appels à l'islam, des choses comme cela, mais pourtant tu vois qu'en cela, c'est mauvais. Ou bien c'est un appel qui est mauvais. Ou bien ça ne représente pas la vérité, ou des choses comme cela. Nous sommes déjà dans cette situation où tu vois des choses au nom de l'islam, des appels au nom de l'islam, et pourtant, subhanallah, il y a du bien et pourtant il y a du mal aussi dans cela. Mais est-ce qu'après ce bien qui viendra encore, il y aura encore un mal?
Du'atu ila abwab jahannam. Le prophète te dit ça, Sahih al-Bukhari, c'est dans Sahih al-Bukhari. Et il lui dit, est-ce qu'après ce bien, il y aura encore un mal? Oui, il y aura un mal. Qui sont-ils? Qu'est-il? Eh bien, ce mal-là, ce sont des gens qui appelleront aux portes de l'enfer. Cela veut dire des gens qui appelleront les gens, d'une certaine manière, à tomber par leur appel, par leur prêche, par leur discours, par leurs choses, qui appelleront les gens, eh bien, aux portes de l'enfer. Ces gens-là, ils appelleront comme cela, sans que les gens le sachent, sans que tu le saches. Et malheureusement, cela va t'amener, dans le mal, dans l'égarement, dans la perdition. Tu vois? Qultu ya Rasulallah, sifhum lana. Et le compagnon a eu peur. Il demande de la description, il demande des choses. Il dit, décris-nous cela. Décris-nous ces personnes qu'on puisse savoir qui sont ces gens-là. Ce sont des gens qui émanent de nous, de notre patrie ou bien qui émanent de nous. Et ce sont des gens qui parlent notre langue. Et le compagnon s'inquiète et lui dit, Ya Rasulallah, que me conseilles-tu? Que m'ordonnes-tu si je suis touché par cela? C'est-à-dire que je me retrouve dans cette situation avec ces gens-là. Que me conseilles-tu? Le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, accroche-toi à l'unité des musulmans et à leurs imams. Accroche-toi à l'union des musulmans et à leurs imams. Et le compagnon continue. Il dit, imaginons qu'il n'y a pas de jama'a, qu'il n'y a pas de groupe de musulmans, qu'il n'y a pas d'unité des musulmans et qu'il n'y a pas d'imam. Cela veut dire de personnes qui représentent la vérité, que je puisse suivre, à laquelle je pourrais m'accrocher. Regardez après ce que dit le prophète d'une parole qui est explicite, qui est claire, qui est subhanallah, bénéfique en tout temps et en tout lieu. Et il répond, fa'tazil tilka al-farq kullaha walau anna يعني تعدى بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, eh bien, si tu vois que tu n'as personne auprès de qui tu dois t'accrocher, personne comme unité sur laquelle tu peux te rattacher, eh bien, délaisse toutes ces groupuscules ou délaisse toutes ces fractions ou délaisse tout cela, n'est-ce pas? Et accroche-toi, c'est-à-dire accroche-toi à la vérité, accroche-toi à ce que toi, tu sais de la vérité, même si tu dois y mordre avec tes molaires, jusqu'à ce que la mort vienne à toi et te prenne alors que toi tu es dans cet état. Subhanallah adim. Qu'est-ce que les ulama nous disent, ibadallah? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Al-wajib ala al-muslim an yajtaniba mawadi' al-fitan li'annahu la ahadan ya'manu ala an-nafsi minha. Le musulman, c'est une obligation pour lui. C'est une obligation. Ce n'est pas ce que l'on croit. Vous savez, aujourd'hui, Ash-Shaytan, comment il joue avec nous? Ash-Shaytan, il joue avec nous en te faisant croire que finalement, toi, tu n'as pas besoin, tu vois, d'être conseillé, tu n'as pas besoin d'être orienté, tu peux connaître la vérité toi-même, tu vois que tout le reste, ce n'est que des qil-waqal, que des on-dit. Donc, il essaie de te noyer dans cela. Il ne va pas jouer avec toi sur le fait de laisse la prière. Ne jeûne pas, va pas à la mosquée, tout cela. Il sait très bien que tu ne vas pas écouter. Mais il va jouer sur des détails. Non, laisse tomber, ne suis pas ceci, ne suis pas cela. Il t'éloigne, subhanallah, de la vérité. Et donc l'obligation du croyant, c'est de se protéger de toute forme de trouble, de toute forme de fitan, d'égarement, de forme d'égarement. C'est une obligation pour le croyant. Et de se mettre en sécurité par rapport à cela. Parce que celui qui est protégé de l'erreur, c'est qui? Ce n'est que celui que Allah a voulu protéger, a voulu préserver. Subhanallah. Tu vois? وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يجب فعله في وقت الفتن. Et le prophète, qu'est-ce qu'il t'a donné à travers cela? Il t'a donné une méthodologie, منهج كذلك النبوي, une méthodologie prophétique, qui est une méthodologie qui doit être appliquée par chaque croyant, quel qu'il soit. Quel que soit le croyant, qui que tu sois. Cette méthodologie, c'est quoi? C'est le fait de comment tu vas te préserver de le fitan des tentations.
عاقبة الاختلاط يعني فيها. Et de quelle manière tu dois te protéger lorsqu'il y a des divergences, des divisions. Mais attention, ce n'est pas la divergence يعني, qui est acceptable, qui est tolérable en islam, qui est la divergence liée à la jurisprudence. يعني الاختلاف يعني في الفروع, dans les affaires jurisprudentielles. Hein? الاختلاف في الفروع الرحمة. والمختلفون فيه يختلف فيه يعني محمود في اختلافهم. Parce que les ulama qui ont divergé sur les questions jurisprudentielles, en réalité c'est une miséricorde. Des fois elle te dit tu peux faire ceci, des fois elle te dit non tu peux faire cela. Il y a des divergences, il y a des preuves, il y a des adillah pour chacun. Pas de mal à cela. ولكن la divergence dans l'aqidah, dans le dogme de croyance, comment tu adores Allah, comment tu suis la vérité, quelles sont tes preuves, al-kitab wa sunnah, tout cela. En cela, subhanallah, ton obligation de t'accrocher, d'adorer Allah Azza wa Jal d'une manière légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala, sur cela, il n'y a pas de divergence, tu vois. Le hadith, il est adim, ibadallah, pourquoi? Parce que tu apprends, quand ce compagnon cherche à savoir, qu'est-ce que cela veut dire? Yani wajtanabu ash-shurur, yani ash-shurur muqaddamu ala fi'l al-khayrat. Quand tu vas faire du bien, quand il y a du bien, ibadallah, il peut y avoir du mal derrière. Et du mal viendra aussi. Wa shar, yani fitnatu wa wahanu al-islam. Parce que la fitna, c'est quoi? Al-ibtila wa al-ikhtibar min Allah jalla fi'ula. C'est une épreuve, c'est un examen. Allah jalla fi'ula, par la fitna, par l'épreuve, eh bien, il va te tester, il va te mettre à l'épreuve pour voir comment tu vas réagir par rapport au mal. Tu le connais l'ayah? Wa nablukum bishar wal khair fitna wa ilayna turja'un. Nous allons vous éprouver par le mal et par le bien. Et ensuite, c'est vers nous que vous serez ramener. C'est une épreuve. Et donc Allah Jalla fi'ala, il t'éprouve. Des fois tu te retrouves dans des situations où tu vois que tous les gens disent non, alors que la vérité c'est oui. Mais tu vois que la majorité des gens disent non, alors que toi tu vois que la vérité c'est oui. Tu es éprouvé là. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas suivre la jama'a qui disent non alors qu'en réalité ils ne sont pas dans la vérité, ou est-ce que tu vas t'accrocher à la vérité même si tu te mets en contradiction avec tout le monde? Parce que tu vas appliquer le hadith. Quand le compagnon a dit, et si je ne trouve pas de jama'a, ou je ne trouve pas de haqq par rapport à cela, ou de imam que je puisse, sur lequel m'accrocher, que la vérité, eh bien accroche-toi toi-même à cette vérité. Comme si tu t'accrochais sur un arbre, sur une branche, avec tes molaires, jusqu'à ce que la mort vienne te chercher dans cet état. Subhanallah. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tu es toi la vérité. Si il n'y a plus de vérité autour de toi, tu représenteras toi la vérité. Tu représenteras toi la jama'a, yani le fait de cette jama'a. Parce que c'est quoi la jama'a? C'est pas simplement un groupuscule de personnes, ce n'est pas que des membres, des gens. La jama'a c'est quoi? C'est le fait de représenter la vérité, subhanallah, que tu sois toi la vérité. Jama'at al-muslimin, c'est le fait que toi tu t'accroches à Al-Qur'an wa Sunnah. Toi tu représentes la vérité quand tu es comme cela. Tu es à toi-même déjà une jama'a par rapport à cela. Tu vois? Ce n'est pas une question de quantité. Ce n'est pas parce qu'il y a 1000 personnes, 2000 personnes, 10 000 personnes. Ce n'est pas cela. C'est ce sur quoi toi tu es accroché à la vérité. Subhanallah. C'est-à-dire que si toi, en un endroit, en un temps précis, toi tu t'accroches à la vérité, tu suis la vérité fermement, eh bien tu représentes la jama'a. Subhanallah. Tu vois? Par rapport à cela. Et donc, quand tu comprends que le prophète a donné ses conseils, qu'est-ce qu'il dit après à ses compagnons? Parce que le fitna, elle peut venir de différentes manières par rapport à l'aqidah, à ton dogme de croyance. Et c'est arrivé, vous avez bien vu, ibadallah, regardez les siècles où il y a eu des gouverneurs musulmans, où il y a eu des temps musulmans, subhanallah, où il y avait l'épreuve que des musulmans, des ulama ont vécu par rapport au fait que des gens disaient Al-Qur'an makhlouq, le Coran est créé, Kalama Azza wa Jal makhlouq, c'est une parole qui est créée. Au point que ceux qui ne disaient pas cela étaient torturés, étaient éliminés, étaient enfermés. Ils vivaient des situations graves d'épreuves. Certains ont résisté, ont lutté pour défendre la vérité. Ahmed ibn Hanbal et d'autres des grands savants. Tu vois, qui a valu leur rang aujourd'hui qu'Allah Jalla fi'ula a élevé après auprès de lui, subhanallah. Dans ce bas monde, parce qu'à la fin il a été reconnu comme tel, en haut de la vérité, subhanallah. Et aussi fil akhirah. Au point que tu sais, ba'd al-ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Normalement, tu ne peux pas dire qu'un tel fulan ou fulan, mubashara bil jannah, tu lui annonces le paradis, al-jannah. Tu ne peux pas lui annoncer cela, parce que tu ne sais pas cela, tu n'as pas ces informations-là. Eh bien, des ulama, ils disent quoi? Ils disent, il y a des personnes pour qui tu peux penser qu'ils sont au paradis. Tu vois, subhanallah. Ils disent, l'imam Ahmad, l'imam Shafi'i, les personnes comme ça, des ulama kibar, tu peux considérer qu'ils sont au paradis.
Pourquoi? Parce que quand tu regardes leur vie, quand tu regardes leur lutte, quand tu regardes leur combat, quand tu regardes, tu vois, ce qu'ils ont propagé, ce qu'ils ont laissé, qui est un fondement parmi les fondements de la religion Fiddin aujourd'hui, sur lesquels tu t'appuies, parmi les Madahib al-Arba'a et d'autres. Tu vois? Eh bien, cela peut attester du fait de leur situation fil akhirah, dans l'au-delà. Allahu Akbar. T'imagines? Et que nous, on ne peut pas l'attester, mais on peut considérer fortement que ces gens-là, subhanallah, font partie des gens qui ont gagné. Même si eux, pourtant, dans le dunya, ils n'étaient pas rassurés. Ils n'étaient pas rassurés. Tu vois? Un jour, l'imam Ahmed, rahmatullah alayh, il y a des gens qui sont venus le voir, qui lui ont dit, Ya imam, aujourd'hui, des gens parlent de toi, ils font des du'a pour toi, je les entends, ils ne disent que du bien pour toi. Tu vois? Ils sont venus lui dire cela. Aujourd'hui, il va dire ça à quelqu'un d'entre nous. Qu'est-ce qui va se passer? On va être content, nous. On va dire, ah, mashallah, je suis quelqu'un de bien, moi. Tu vois? Moi, alhamdoulilah, tu vois, tu vas te mettre en avant. Tu vas apprécier ces paroles. Ton cœur, en fait, tes passions vont apprécier ces paroles. Et l'imam Ahmed, quand on lui a annoncé cela, on lui dit, les gens, ils font que parler de toi. Les gens dans des contrées différentes, les gens dans des endroits qui ne t'ont même pas vu. Ils parlent, ils font de dua pour toi. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il baisse sa tête comme cela et il fait subhanallah, je crains pour moi. Et les gens n'ont pas compris. Je dis, ah, imam, pourquoi tu dis cela? Il fait, je crains que cela soit pour moi finalement, eh bien, al-istidraj. Tu sais, une sorte de fitna, d'épreuve qui va me mener, tu vois, graduellement à la descente. Qui va me mener graduellement à la descente. L'a'iyadu billah. T'imagines? C'est que lui, en fait, il pourrait prendre ça normalement comme une éloge qu'il élève et tout. Non, lui, il a pris ça comme une épreuve. Il s'est dit, il se peut qu'Allah il me teste. Allah Azza wa Jalla, il me met au test là. C'est-à-dire qu'il me fait venir du bien vers moi et il se peut que ce bien-là va me mener au mal. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas rassuré. Il n'était pas comme nous, tu vois. Nous, on est rassurés rapidement. Non, eux, ils étaient constamment aux aguets. Aux aguets. Ils faisaient attention à leurs œuvres. Ils se remettaient en cause constamment, tu vois. Ils faisaient attention à cela. Eh bien, quand on te dit, quand le compagnon l'a dit, donne-nous des indications concernant ces prêcheurs, ces personnes qui vont appeler, ces gens qui vont être aux portes, qui vont appeler les gens, dont les gens vont se laisser leurrer, vont se laisser, tu vois, aveugler par rapport à cela. Donne-nous des descriptions. Hum من جلداتنا أي من أنفسنا وعشراتنا من العرب أو من أهل ملاتنا. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Quand le prophète disait oui, ce sont des gens de notre tribu ou de notre contrée ou des gens de notre, tu vois, de notre sang, des choses comme cela. Et bien, les ulama te disent non, cela veut dire aussi, en plus de cela, parmi les gens, parmi les Arabes et autres de l'époque, dont tu vois leurs générations qui sont venues par la suite, mais aussi cela veut dire les gens de notre religion, les gens émanant de notre religion, qui pourraient représenter ces personnes-là. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَاتِنَا وَقِيلَ يَتَكَلَّمُونَ بِمَا قَالَ اللَّهُ وَالرَّسُولُ مِنَ الْمَوَاعِظِ. Les ulama te disent quoi? Quand le prophète te disait, et il parlera notre langue, et ils parleront notre langue, c'est-à-dire l'arabe, al-arabiyah. Eh bien, les ulama te disent quoi? Ils te disent, cela veut dire aussi qu'ils parleront avec Allah a dit et son prophète a dit. Dans leurs exhortations. Dans leurs exhortations. Tu sais, ce hadith, qu'est-ce qu'il te rappelle toi? À quel point tu dois faire attention dans ta religion et à quel point toi, faut pas que tu vives dans le fait que, oui, tu vois, il n'y a pas de problème, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Même si les gens ils font cela avec une certaine sincérité. En réalité, nous, alhamdoulilah, notre conviction, al-yaqin, la certitude que l'on a, elle n'est que basée bil-adillah, par les preuves. Al-Qur'an wa sunnah, alhamdoulilah. C'est cela qui sont notre miracle coranique, le miracle coranique, tu vois, qui sont la spiritualité, tu vois, subhanallah, musulmane. Dans le sens où l'adoration, yani al-ubudiyah, la servitude à l'égard d'Allah Azza wa Jal, tu vois. Et quand le compagnon lui dit, Ya Rasulallah, si moi je me retrouve parmi cela, parce que ces gens-là, ces gens-là, des fois, tu as des gens qui parlent au nom du bien, qui parlent soi-disant pour prêcher les gens, et dont pourtant dans leur cœur il n'y a pas le bien. Certains, tu les entends, des fois tu as l'impression que ce n'est pas le bien qu'ils veulent. Tu vois? Certains, des fois, on a l'impression que, eh bien, finalement, toi, c'est comme s'ils veulent provoquer dans le cœur. Tu imagines que Abdullah ibn Amr, qui était un parmi les grands compagnons de l'islam, subhanallah, mais dans l'ulama al-kibar bin al-sahaba, parmi les grands savants compagnons,
quand tu vois qu'il te dit, Ya'ti yani ala nas, zamanun, viendra un temps sur les gens. Ces gens-là vont se réunir et vont prier ensemble dans les mosquées. Et parmi eux, il n'y aura pas un croyant. Parmi eux, il n'y aura pas un croyant. Cela ne veut pas dire que ce sera quelqu'un qui n'est pas musulman du tout. Mais dans le naqsul iman, une diminution de la foi, ou pas la foi complète, ou la foi erronée, ou la foi, tu vois ce que je veux dire, falsifiée. Tu vois, l'aqidah qui est falsifiée. Quand certains, quand tu sais que à notre siècle ou un peu avant encore, des gens pouvaient dire parmi des musulmans, moi je reçois des inspirations divines. Moi aujourd'hui, je permets le fait que tu puisses implorer des gens dans les tombeaux au nom de l'islam. Est-ce que cela n'est pas quelque chose de grave qui vient contredire tous les textes et dont des gens malheureusement tombent dans cela, croient en cela, tu vois? Donc c'est pour dire que, attention, ibadallah, ce n'est pas là simplement un hadith qui vous rappelle comme cela. Tu sais, c'est une preuve. Subhanallah, hadha al-hadith, c'est une preuve. C'est soit une preuve pour toi ou contre toi. Soit pour toi, parce que alhamdoulilah, tu vas prendre attention à cela, tu vas faire attention, tu vas porter de l'attention. Soit tu vas l'écouter comme cela, il va sortir, il va entrer dans ton oreille, il va sortir de l'autre côté. Ou khalas. Mais yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va te demander des comptes sur cela. Tu le savais, tu l'as entendu, tu étais au courant. Tu vois, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Eh oui, on sera tous comme cela, tu vois. Et enfin, pour terminer, ibadallah, quand il pose la question, il dit, ça c'est important, quand il dit, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ يَجْتَمِعُونَ عَلَى طَاعَاتِهِ. Si je ne trouve pas de jama'a, de communauté musulmane, si je ne trouve pas d'imam qui puisse me permettre d'obéir à Allah Azza wa Jal, d'être dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que je dois faire? Le prophète lui dit quoi? إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِمَامٌ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفَرَقَ كُلَّهَا. Délaisse tout le monde, abandonne tout le monde. L'air de dire, si tu ne trouves personne dans la vérité autour de toi, abandonne ces gens-là. Tous qu'ils sont, toutes qu'ils sont ces fractions, ces groupuscules autres, si tu ne trouves personne dans la vérité. C'est une recommandation prophétique, ibadallah. Une recommandation de celui qui est venu fait dunya dans ce bas monde, comment? Da'iyan ila Allah, bi'idnihi wa sirajan munira. Comme quelqu'un qui appelait Allah Azza wa Jal. Il était tel une lanterne éclairante. Pour nous, une lumière. Bil huda wa din al-haq, avec la guidance et la religion de vérité. Donc si on n'entend pas cela, que le prophète lui-même nous dit, attention, si tu ne trouves pas des gens, un groupuscule, des personnes qui sont sur la vérité, eh bien délaisse tout cela et accroche-toi toi à la vérité, même avec tes molaires, sur une branche. L'air de dire la métaphore pour que tu comprennes que tu mords avec tes molaires, jusqu'à ce que la mort vienne à toi et tu te retrouves dans cet état. Pour être sauvé, bien sûr, hein, pour être sauvé. Et walihada ibadallah, qu'est-ce que tu dois comprendre de ce hadith pour terminer? Al-hadith يعني علم من أعلم النبواته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بأمور مختلفة من الغيب. Cela, ça fait partie des sciences, parmi les sciences que le prophète avait du monde de l'invisible. Des choses qui allaient arriver dans le futur, que nous, on n'allait pas être informés. Tu vois? لا يعلمها إلا من أوحي إليه بذلك من الأنبياء والمرسلين. Personne ne pouvait savoir cela en dehors de celui à qui Allah Jalla fi'ala a révélé ces informations, parmi les prophètes et les envoyés. Il t'annonce et il te prévient. Cela fait partie de la miséricorde d'Allah, il te prévient. T'imagines, tu n'aurais pas d'information? Imagine, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu es dans ton djinn, tu n'as aucune information. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Bien sûr, tu ne le sais pas, mais des choses qu'il t'a prévues parmi parmi les petits et grands signes de la fin des temps. Le prophète, il t'a prévenu. Il t'a prévenu. Bashir wa nadira, il t'a annoncé la bonne nouvelle et t'a mis en garde. Subhanallah, c'est une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est un bienfait qu'Allah Azza wa Jal voulait pour nous. C'est de cela. Hein? C'est pour cela, c'est de cela exactement et précisément que les gens devraient se réjouir. Et enfin, الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم ونهي عن فراقهم بتفريق كلماتهم وشق عصبهم فيما هم عليهم يجتمعون من تأمرهم إياه. L'obligation pour la Jama'at al-Muslimin, pour l'ensemble des musulmans, quels que soient les musulmans, l'obligation d'être unis, d'être dans les cœurs solidifiés, les cœurs soudés, les coudes soudés,
avec ses frères et d'être dans la jama'a, c'est-à-dire dans le fait de s'accrocher ce sur quoi le prophète était. Al-Kitab wa Sunnah, alhamdulillah, qui sont le bonheur, la guidance, tu vois, la bonne orientation pour nous, alhamdulillah, et l'épanouissement, as-sa'ada fid dunya wa fil akhirah. Le bonheur dans ce bas monde et le bonheur dans l'au-delà. C'est cela notre bonheur à nous. C'est cela simplement. Et de te séparer de toute chose qui pourrait contredire cela. De t'éloigner de toute chose qui pourrait contredire cela. Parce que ce n'est simplement qu'une question pour toi de vie spirituelle, yani d'adoration d'Allah Azza wa Jal fait de dunya. Que tu ne fasses pas cela pour rien, fait de dunya, wal-'iyadu billah. Que tu ne prennes pas des péchés sur ton dos en faisant des choses qui sont batal, yani qui sont caduques. Tu vois? Wallahu a'lam. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala. أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية اللهم ربنا فاغفر لنا وارحمنا اللهم اهدنا على الصراط المستقيم